Il a dit qu'il achetait des couteaux à cause de ses filles. Il a dit qu'il avait commencé à dormir avec eux sous son oreiller à côté de moi. J'ai dit, si tu veux ce couteau, je te défendrai. Mais il a dit, je me défends de qui ne m'a fait que de votre côté. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans. J'ai travaillé au centre de Sao Paulo, juste chez Pra. Il a commencé à acheter des couteaux, mais il n'était pas trop ravi à ce sujet. Il a dit que c'était à cause de ses filles, mais je savais mieux. Il a commencé à dormir avec les couteaux sous mon oreiller, et j'ai dit, tu veux ce couteau? Je te défendrai. Mais il ne faisait que se défendre, pas moi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans, au centre de Sao Paulo, juste après ça d'AC. J'avais une carte de crédit, mais c'était dans la rue. Un jour, quand j'avais 17 ans, quittant mon travail, j'étais le premier en ligne à l'arrêt de bus. Il était le deuxième. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Puis, à l'arrivée du bus, il m'a regardé. J'étais occupé avec mon téléphone portable parce que c'était l'anniversaire de ma mère. C'était un article de luxe. Un samedi matin, je me dirigeais vers mon service lorsque je suis arrivé à l'arrêt de bus. J'étais le premier en ligne, et il était le deuxième. Je ne l'avais jamais vu auparavant et il me regardait. J'étais occupé avec mon téléphone portable parce que je venais de gagner un article de luxe pour l'anniversaire de ma mère. Il a dit, permettez-moi de payer votre billet, mais j'ai dit, non, vous n'avez pas besoin de payer mon billet. Il a regardé le collectionneur et j'ai dit, je ne vais pas discuter. Je vais juste m'asseoir. Il a répondu, c'est bien. Je vais m'asseoir à côté de toi. J'ai pensé, un autre ami et j'ai dit, ah, un autre ami. Il a gardé, il m'a regardé quand je suis monté dans le bus. Il a dit, laissez-moi payer votre billet. Ensuite, le chauffeur de bus a regardé et j'ai dit, non, vous n'avez pas besoin de payer mon billet. J'ai dit, je parle juste au conducteur. Vous vous battez pour un billet. Il a dit, c'est bien. J'étais assis sur la banque. Je vais m'asseoir à côté de toi. Je peux toujours avoir un ami. J'ai dit, ah, un autre ami. Je fais un autre ami. Il a continué à parler parce qu'il aimait beaucoup la musique rock. S'il appelait la musique rock, il a parlé de la musique rock qui provenait de la galerie. J'ai dit, ah, j'aime ça aussi. Il est descendu à son arrêt de bus, dans un quartier avant le mien, et a parlé comme ça. Il m'a passé votre téléphone. J'ai dit, oh, ok. Parce que pour moi, c'était un autre ami. C'était samedi le dimanche matin. J'ai appelé. Je voulais parler à la Simone. Là, ma mère a répondu et a dit, Simone, je veux parler. Il était un grand fan de la musique rock, donc je pensais que ce serait amusant d'aller au cinéma. J'ai dit, ah, j'aime ça aussi, et il m'a parlé du spectacle à la galerie. Il a dit, rock et j'ai répondu, oh, j'aime ça aussi, et il est descendu à son arrêt de bus dans le quartier avant le mien et a demandé mon téléphone. J'ai dit, oh, d'accord, parce que je pensais que c'était un autre ami. C'était samedi matin. Il a appelé dimanche matin et a dit, je veux parler à Simone. Ma mère a répondu et a dit, Simone veut te parler. Il a dit, je ne sais pas, et ma mère a dit, comme ça, il a dit, je te connais, et j'ai dit, oh, je connais déjà un garçon que j'ai rencontré dans le bus. Il a dit, allons au cinéma, mais je ne pouvais pas parce que c'était une journée pour les parents. Je suis allé chez mon père, où mes parents étaient séparés. Il a parlé et a dit, disons-le, donc je peux parce qu'aujourd'hui je vais chez moi. J'étais au téléphone avec lui. J'ai dit, oh, je ne sais pas. Ma mère a dit qu'il te connaissait. Il a dit, allons au cinéma. Je connais déjà un garçon que j'ai rencontré dans le bus. J'ai dit, oh, je suis désolé, mais je ne peux pas. C'est le jour des parents. Je vais chez mon père, où mes parents vivaient. Ils sont séparés, alors il a parlé. Alors, faisons dites simplement que je peux, car aujourd'hui, je vais chez mon père. Il a dit, d'accord, alors allons-y. Combinons un autre jour pour nous au cinéma. J'ai dit, c'est bon. Pendant la semaine, il a appelé la nuit parce qu'il travaillait de 12h à minuit, et j'ai quand même étudié. J'avais 17 ans et j'ai étudié jusqu'à 11h30 le soir. Il m'a appelé pendant la semaine, même si nous ne sommes pas encore partis pour le cinéma. Il avait 17 ans et c'était sa 5e année. Passons une autre journée au cinéma, mon ami. J'ai dit, ça va, et il a répondu, pendant la semaine, je travaille de 12h à minuit, et j'étudie toujours. J'avais 17 ans et j'ai étudié jusqu'à 23h30. Il m'a appelé pendant la semaine, même si nous ne sommes pas encore partis pour le cinéma. Tu es plus âgé que moi.
Tu as 22 ans et j'ai 27 ans. Nous avons parlé de choses normales. Il est arrivé samedi à nouveau et j'ai dit, d'accord, demain. Les gens vont au cinéma après le déjeuner et je vous trouverai là-bas. Nous étions juste là. Ce qui s'est passé? J'ai marqué après le déjeuner parce que ma famille, ma mère et mes sœurs aiment déjeuner ensemble. Je suis allé au cinéma quand je l'ai vu de loin. J'ai dit, le nôtre? Je ne crois pas. Il était un peu plus âgé que moi, environ 22 ans. Je me débrouillais bien, et nous avons discuté de choses typiques. Nous nous sommes retrouvés samedi et il a suggéré que nous allions au cinéma. J'ai dit, d'accord, demain alors. Les gens vont au cinéma après le déjeuner, alors j'ai pensé que je vous y rencontrerais. Ce qui s'est passé? Je l'ai marqué après le déjeuner parce que ma famille, ma mère et mes sœurs aiment déjeuner ensemble. Je suis allé au cinéma quand je l'ai vu de loin. J'ai dit, le nôtre? Je ne le croyais pas. J'ai vu qu'il a dit le nôtre, ce qui était étrange, car j'ai toujours tout fait seul dans ma vie. Tout m'attendait. J'ai dit, nous allons bien. Je suis arrivé, tout. Eh bien, José, comment vas-tu et toi aussi? Quel film voulez-vous regarder, Simone? Je ne sais pas. Choisissons. Nous en avons choisi un horrible. C'était un film horrible parce que c'était de l'horreur. Alors il l'a pris et est venu plus tard au cinéma dans le cinéma. Il est venu vers moi et j'étais tellement surpris parce que je n'avais jamais été avec personne auparavant. Il a dit, je suis ici parce que je crois en toi. J'ai dit, d'accord, je suis là. Il m'a accueilli et je me sentais tellement heureux. Nous avons parlé pendant un moment, puis il m'a embrassé. J'étais tellement nerveux parce que je n'avais jamais été embrassé auparavant, mais il m'a embrassé et je l'ai embrassé en retour. C'était tellement romantique. Après cela, il a tenu ma main quand il est parti. Une semaine après notre rencontre, il m'a pris la main et a commencé à parler de sa vie, de sa famille et de tout. Il est venu m'embrasser. Je n'avais jamais été embrassé auparavant. Je ne savais même pas comment répondre. Mais il m'a embrassé et je l'ai embrassé en retour. Tout cela s'est produit à l'intérieur du cinéma. Après cela, il a pris ma main et a commencé à me parler de sa vie, de sa famille et de tout. J'ai été très surpris parce que tout était en fait beaucoup de nouvelles pour moi. J'avais des amis, des hommes et des garçons, mais je n'avais jamais été avec personne. Il m'a pris la main et j'étais au centre commercial. Je pensais que quelqu'un me verrait ici. Je pensais, c'est mon petit ami, mais je ne sors pas avec lui. Il nous a quittés et se sont rendus au centre commercial. Quand les gens ont dit au revoir, il a dit, vous voulez connaître ma famille? Venez la semaine prochaine. J'ai dit, ok, c'était déjà un. J'étais un peu confus, car tout était en fait beaucoup de nouvelles pour moi. J'avais des amis, des hommes et des garçons, mais je n'avais jamais été avec personne. Il m'a pris la main et j'étais au centre commercial. Mon Dieu, je pensais que quelqu'un me verrait ici. J'ai pensé, est-ce mon petit ami? Mais je ne sortais pas avec lui. Il nous a quittés pour faire du shopping. Quand les gens ont dit au revoir, il a dit, je veux connaître ma famille. Revenez la semaine prochaine. J'ai dit, d'accord, d'accord. C'était déjà 1 heure du matin. Je me souviens que j'avais ce téléphone portable que ma mère m'avait donné, et elle a appelé parce que c'était très cher de passer un appel. Ma mère m'a appelé vers 23 heures, a parlé comme si elle avait peur et a dit, je sors avec un garçon, mais c'est juste mon ami. Je ne le connais pas. Elle a appelé vers 23 heures et nous partions du centre commercial. Je me souviens de cette nuit, environ 1 heure plus tard. J'avais ce vieux téléphone portable que ma mère m'avait donné, et elle a appelé parce que c'était vraiment cher de passer un appel. Elle m'a appelé vers 23 heures, et a dit, je suis inquiet parce que j'ai entendu que vous sortiez avec un garçon, mais vous avez dit que c'était juste un ami. Nous quittions le centre commercial, et vous avez dit, je rentre à la maison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, je rentre chez moi. Elle a dit, dès qu'il veut sortir avec vous, quoi? J'ai dit, qu'est-ce que la semaine prochaine? Elle a dit, je connais déjà sa famille. Je pensais que vous m'aviez kidnappé, et j'ai commencé à vous parler. Je pensais que vous m'aviez kidnappé, et j'ai commencé à vous parler. Il vous a fallu pour connaître cette personne. J'ai dit, mais je rencontrerai sa famille. Chaque jour après le travail, il m'a appelé à minuit. Cette fois, il m'a appelé parce qu'il venait de descendre du travail, et je suis rentré à la maison vers 11 ans. Je rentre chez moi. D'accord, eh bien, tout va bien? Renons-vous bientôt. Je vais vous présenter ma famille. Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que la semaine prochaine? Je vais te le dire.
Je pensais que tu avais été kidnappé. Je suis content que tu sois là. Je vais te présenter ma famille, je vais les rencontrer une autre fois. Il m'a appelé tous les jours après le travail. Je suis rentré à la maison à around 23h30, et il était déjà à la maison. Nous avons réussi une semaine. Il a dit, revenons à la maison. Rencontrons à l'arrêt de bus. Nous nous sommes rencontrés à l'arrêt de bus. Son père m'a parlé. J'ai rencontré sa famille à l'arrêt de bus, et ce fut un très bon moment. Sa famille est petite et sa mère était un peu triste quand elle m'a vu. Je les ai rejoints dans la cuisine et son frère m'a salué. Il a dit, « Salut, d'accord. Vous travaillez, vivez, étudiez ?» Et j'ai dit, « Alors vous venez boire de l'eau. » Simone, je suis allé boire de l'eau quand je suis arrivé à la cuisine. Il y avait une boîte avec beaucoup les médicaments, et je ne l'avais jamais vue auparavant. Étrange, mais tout va bien. Alors, que s'est-il passé? Il travaille comme opérateur de machine. J'ai dit, recherche un peu. Quand vous avez dit que vous travaillez des études en direct, j'ai pensé, qu'est-ce que cela signifie? Il a répondu, eh bien, je suis allé à la cuisine pour obtenir un verre d'eau. Quand je suis arrivé, j'ai vu une boîte avec de nombreux médicaments, y compris le Tagia Black. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et j'étais un peu perplexe parce que ma famille ne prend généralement pas de médicaments. Ensuite, ce qui s'est passé, nous avons dîné avec une famille, et c'était déjà l'après-midi dans la nuit, un peu différent. J'ai dit, notre homme étrange, non? Je lui ai parlé, mais je ne savais pas ce qui se passait. Je suis rentré chez moi. J'ai parlé à ma mère là-bas. Elle a dit que sa famille était comme ça. Sa fille est petite, mais j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de remèdes là-bas, et sa mère était un peu triste. J'ai dit, notre homme étrange, non? Je lui ai parlé, mais je ne savais pas que c'était le temps de passer. Il était opérateur de machine, mais il était loin du travail et est parti parce qu'ils ont dit qu'il était déprimé. Il avait 22 ans et il a dit qu'à 21 ans, il avait été hospitalisé pendant 15 jours. Sans oublier, les médecins l'ont hospitalisé et savaient ce qui se passait. Ils ont fait plusieurs examens neurologiques et je savais ce que c'était. Il ne pouvait pas parler et il a reçu un diagnostic de dépression. Il y a passé quelques mois, puis il est retourné travailler plus tard. Il était opérateur de machine et il était vraiment bon dans ce domaine. Mais il a dû quitter son emploi parce qu'il était déprimé. Quand il avait 21 ans, il a dit qu'il avait 15 ans. Les médecins l'ont emmené à l'hôpital et ont fait des tests, notamment une endoscopie et plusieurs examens neurologiques. Je savais ce qui se passait, il ne pouvait pas parler. Il a reçu un diagnostic de dépression, puis il y a passé quelques mois. Il est retourné travailler plus tard. J'ai commencé à sortir avec un mois, mais je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Puis j'ai dit, c'est nouveau pour moi. Sa mère a dit, non, Simone. Il a besoin de le quitter et de se distraire. Je terminais déjà mon année scolaire parce que c'était pratiquement à la fin de l'année. J'allais visiter et il avait tout le temps dont il avait besoin. Il est parti quand j'ai commencé à sortir avec lui et je ne l'ai jamais entendu parler de cette maladie. Quand je suis allé rendre visite à sa mère, il a dit, non, Simone, je dois partir. Je dois me distraire. Je terminais déjà mon année scolaire parce que c'était pratiquement la fin de l'année. J'allais visiter et il avait tout le temps dont il avait besoin pour venir me chercher à l'école. Alors, j'ai dit, sortons parce que je dois me distraire. Il a dit, ok, bien. Il était 7 heures du soir. Il était devant l'école, et j'étudiais. Ensuite, nous allions au centre commercial. Puis, il m'a laissé chez moi. Alors, que s'est-il passé? Il a dit, je veux vraiment t'épouser. Je crois qu'après environ 6 mois, il a dit qu'il voulait m'épouser et tout. Pour moi, c'était très nouveau parce que je ne suis jamais venu me chercher à l'école, et j'ai pensé, oh, c'est bien. Je pourrais utiliser une distraction. Donc, nous sommes sortis et il était 7 heures du soir. Nous étudions devant l'école, puis il a suggéré que nous allions au centre commercial. Il m'a laissé chez moi. Puis que s'est-il passé? Il a dit qu'il voulait m'épouser, et je me disais, oh, vraiment? Je n'avais même jamais embrassé ni pensé à d'autres choses, comme une relation ou un sexe. Ma mère n'était pas d'accord. Elle a dit, tu es trop jeune, et il ne va pas pour toi. J'ai dit, non, je vais l'épouser dès que je veux être heureux. Cela a commencé un combat entre nos familles. Ma mère a dit, je n'accepterai pas que vous l'épousez, et sa famille ira bien. Les gens vont s'habituer aux choses. J'étais si jeune et j'étais amoureux. Je voulais être heureux, alors j'ai dit, oui, je vais l'épouser. Mais ma mère n'était pas d'accord. Elle a dit, non,
Je n'accepterai pas que vous épousez sa famille. Ils iront bien. Les gens vont juger. J'étais loin de l'entreprise là-bas, et je sais seulement que c'était très déroutant. J'ai dit, je ne me marierai pas. Puis sa famille m'a accueilli et ma mère était très triste. Je me souviens de ce jour-là. J'ai parlé non, je me marierai. Oui, je suis allé chez lui parce qu'il a insisté, marions-nous. Je t'aime et tout. Ma mère est allée là-bas et elle a continué à parler. Ils ne l'ont pas laissée entrer parce qu'elle était de la musique. Après cela, j'étais loin de l'entreprise, et tout le reste était déroutant. J'ai dit, non, je ne veux pas me marier. Ensuite, sa famille m'a accueilli et ma mère était là. C'était une triste journée. Je me souviens de ce jour-là, quand j'ai dit, non, je ne veux pas me marier. Je suis allé chez lui et il a dit, marions-nous, je t'aime. Ma mère y est allée et il ne la laissait pas entrer. Elle était contre. Après 1 an, nous nous sommes mariés. Ensuite, ma mère est toujours restée chez ma mère, mais elle n'est pas allée à la mienne parce qu'elle ne l'a pas acceptée. Ensuite, je savais juste que ma sœur était enceinte et avait un bébé, ma nièce. Le jour où elle a eu le bébé, ma mère est allée chez moi et a dit, cela faisait un moment qu'elle ne lui a pas parlé. Elle a dit, nous rendrons visite à ta sœur. Elle a gagné un bébé. Après 1 année de mariage, ma mère est venue visiter. Elle n'est pas allée chez moi parce qu'elle n'a pas accepté mon père. Ensuite, j'ai découvert que ma sœur était enceinte. Ma sœur avait un bébé et c'était ma nièce. Le jour où elle a eu le bébé, ma mère est venue chez moi et a dit, je ne t'ai pas parlé depuis un moment. Nous rendrons visite à ta sœur. Elle a gagné un bébé. Il était très méfiant parce qu'il était une personne très calme. C'était une personne sérieuse. Il n'arrêtait pas de la regarder et elle le regarda. Après une longue période, ils ont recommencé à parler. Maman, il peut aller avec elle. Ils peuvent y aller. J'ai visité ma nièce, et tout le reste. Ils ont recommencé à parler après la naissance de ma nièce. Après cela, il est retourné au travail, et tout. Il a dit, je veux avoir un enfant. J'ai dit, non, je veux avoir. C'était une personne très réservée, donc il était un peu suspect. C'était une personne sérieuse qui avait l'air très sérieuse, et il la regardait, et elle le regardait. Après une longue période, ils ont recommencé à parler. J'ai visité ma nièce et tout le reste. Ils ont recommencé à parler après la naissance de ma nièce. Après cela, il est retourné au travail, et tout allait bien. Il a dit, je veux avoir un enfant, et j'ai dit, non, je veux avoir un enfant. Il a dit, non, je veux avoir un enfant parce que je t'aime. Tu dois avoir une famille, et ainsi de suite. Il a continué à passer par les magasins et à parler à des mannequins enceintes avec des chiens. Il a dit, quand tu resteras ici, oui, Simone. Quand tu auras ce ventre, grogne Donna. Je n'arrêtais pas de penser, je ne veux pas penser, je ne veux pas de fils, mais il a insisté pour que j'étais enceinte. J'ai arrêté de prendre le remède. J'ai dit, d'accord, essayons. Je ne veux pas avoir d'enfant. Je veux avoir un enfant parce que je t'aime. Vous devez avoir une famille, etc. Il a continué à passer des magasins américains et à parler à ces mannequins enceintes avec des chiens. Quand tu resteras ici, oui, Simone. Quand vous aurez ce ventre, grogne Donna. Je n'arrêtais pas de penser, je ne veux pas penser, je ne veux pas de fils, mais il a insisté pour que j'étais enceinte. J'ai arrêté de prendre le remède en mars. Je pensais que j'allais prendre beaucoup en avril. J'étais enceinte. Puis il a été licencié de l'entreprise. Quand il a été licencié de l'entreprise, j'ai commencé à travailler enceinte. Je ne sais pas pourquoi les gens ont parlé. Alors regardez, si quelqu'un tombe enceinte ici, il sera renvoyé de la même manière. Je n'arrêtais pas de penser, les gens découvriront que je suis enceinte, et ils me renvoient, et je passerai très mal. J'avais tellement peur et je ne pouvais même pas penser directement. J'étais tellement inquiet que je serais renvoyé et je me suis évanoui. J'ai vomi et je suis tombé. J'ai dû m'arrêter à l'hôpital. J'ai dit à tout le monde, je n'allais pas travailler ou gérer, et je m'évanouissais. Il a dit que nous ne prenions pas soin de notre bébé, et il était déjà au chômage et que nous recevions des droits de tout. Je nous ai parlé tous les deux dans la maison. Après cela, j'ai quitté aussi, parce que j'allais très mal. Nous étions tous les deux à l'intérieur de la maison, et il recevait ses droits de travail, mais tout se termine juste là. J'ai commencé à avoir 3 mois de grossesse, mais j'ai partagé mes sentiments avec lui, expliquant que je me sentais dépassée et que j'avais besoin de faire une pause de l'hôpital. Je lui ai dit à quel point c'était difficile pour moi, d'autant plus que je ne travaillais pas et que je luttais financièrement.
Il a dit qu'il nous soutiendrait, mais je me sentais comme si je ne pouvais pas le gérer. J'étais vraiment bouleversée et je me sentais comme si je ne pouvais même pas le regarder. Je lui ai dit que j'allais quitter mon emploi parce que j'étais tellement stressée. Nous étions tous les deux à la maison et il obtenait ses avantages. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment difficiles. J'ai commencé à me sentir malade tous les 3 mois, et j'étais tellement en colère et dégoûtée avec lui. Puis ma mère a dit, « Oh, c'est une fille, Simone. » Je lui ai dit, « Non, je ne pense pas. Je ne peux pas supporter l'odeur de lui. Je ne peux pas le supporter. » Donc, c'était une fille, parce que ça m'était déjà arrivé. Ma mère me parlait plus tard, et je me sentais en colère contre lui juste en regardant son visage. Je me sentais dégoûtée avec lui, en fait. Puis ma mère a parlé, alors ce sera une fille, Simone. Je ne suppose pas que je vais regarder son visage. Je ne sais pas comment le frapper ou vomir, mais je ne supporte pas l'odeur de lui. Ma mère me parlait plus tard quand je suis allée à l'échographie. Nous avons rompu parce que je ne l'ai pas soutenu, et il a parlé comme ceci, « Tu es très en colère », et je l'ai poursuivi. Je voulais le frapper. Je ne sais pas. Je voulais le frapper. Je le voulais pour disparaître de ma vie parce que c'est lui qui m'a fait ça, que nous avons rompu parce que je ne pouvais pas le soutenir. Je me sentais tellement en colère et je l'ai confronté. Je voulais le frapper. Je voulais qu'il quitte ma vie parce qu'il m'a fait ça. Nous nous sommes séparés pendant 1 semaine et il est venu à Ortolandia parce que sa famille était là. Il avait une tante et je l'ai appelé. J'ai dit, « Où es-tu? Tu me laisses tranquille. » J'étais enceinte et je suis revenue chez ma mère. Puis ma mère a parlé. Vous voyez, j'ai dit, pour vous qui n'étiez pas censé avoir un enfant. Je me sentais tellement coupable. Après 1 semaine, il est allé là-bas pour venir me chercher avec son ami parce qu'il n'avait pas de voiture. Je l'ai cherché, je suis revenue. Ensuite, le ventre a grandi et les difficultés ont augmenté. Le temps s'est écoulé et j'étais au chômage. Je n'avais aucun droit de travail. Je l'ai appelé loin et il a répondu, « Où es-tu? Je te laisse seule. » J'étais enceinte et je suis retournée chez ma mère. Là, ma mère a dit, « Vous voyez, j'ai dit pour vous, qui n'était pas censé avoir un enfant. » J'avais l'impression que Dieu veillait sur moi. 1 semaine plus tard, il est venu me chercher avec son ami parce qu'il n'avait pas de voiture. Je suis revenue et mon ventre a grandi. Les difficultés ont augmenté et je suis devenue au chômage. Mes droits du travail étaient également violés. Son père a commencé à payer le loyer pour nous et il a commencé à payer nos achats. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que je ne dépendais jamais de personne. Je lui ai juste dit d'obtenir un emploi. Vous avez besoin de travail. J'essaye, Simone. J'essaie. Il y a eu un jour où je l'ai appelé un vagabond. Je me souviens que j'étais déjà enceinte de 7 mois et que je fais des difficultés logiques. Il n'y avait pas de pénurie de régime. Il n'y avait pas de pénurie de lui aussi sans emploi, et son père a commencé à payer le loyer pour nous. J'ai commencé à payer nos courses et je me sentais vraiment mal parce que je ne dépendais de personne. Je lui ai juste dit d'obtenir un emploi. Vous avez besoin de travail. J'essaye, Simone. J'essaie. Il y a eu un jour où je l'ai appelé un vagabond. Je me souviens que j'étais déjà enceinte de 7 mois et que j'avais commencé à avoir des problèmes. Il n'y avait pas de pénurie de nourriture ou de logement, mais je voulais autre chose. Je me suis levée et j'étais déjà ennuyée. J'ai dit, « Votre clochard fonctionnera. » Il a quitté la maison et s'est rendu chez son père, qui était proche des gens qui vivaient près de la maison de son père et de sa mère. Il a parlé, alors j'ai dit que je me jetais du pont parce qu'elle m'a appelé un clochard. Son père est venu en courant, parlant. Simone ne l'appelle pas un clochard parce qu'il est très triste pour lui. Il aura une famille et vous aussi, j'espérais, quelque chose de différent, mais je me sentais un peu stressée. Je me suis dit, votre clochard fonctionnera là-bas. Il a quitté la maison et s'est rendu chez son père, qui était proche des gens qui vivaient près de la maison de son père et de sa mère. Il a dit, je me jetterai déjà du pont parce qu'elle m'a appelé un clochard. Son père est venu en courant, parlant. Simone ne l'appelle pas un clochard parce qu'il est très triste pour lui. Il aura une famille et vous. Cela dit déjà que j'ai dit, mais aussi. De mon ex-petite-mère, c'était, j'ai dit que je ne pense pas si digne. Il dépend du Seigneur. Je dépends du monsieur. Je ne pense pas bien alors. Je sais qu'il dit pas, mais calmez-vous que ça va bien. J'ai dit comme ça, mais je ne pense pas bien parce que je ne dépendais jamais. J'ai dit, je ne pense pas, digne. Il dépend du Seigneur. Je dépends du monsieur. Je ne pense pas bien, mais je sais qu'il a dit.
Ça va aller. Je paie le loyer. Musique. Après cela, il a obtenu un emploi près de la maison, dans l'épicerie, pour ranger les choses sur le marché et tout le reste. J'étais enceinte d'environ 8 à 9 mois à l'époque, et le médecin l'a pris et a parlé, disant, Simone, il naîtra dans quelques jours. Vous voudrez que ce soit une livraison normale ou une césarienne? Je a parlé, en disant, je ne veux pas tout faire pour être normal. Même mes parents étaient là pour moi. Ils étaient là pour m'aider avec le nettoyage et d'autres tâches à l'épicerie. Je n'étais que 8 à 9 mois enceinte lorsque j'ai commencé à travailler là-bas. Le médecin a dit, Simone, il semble que votre bébé naîtra dans quelques jours. Vous pouvez avoir une livraison normale ou une césarienne. J'ai dit, je ne veux pas tout faire par le livre. La plupart du temps, il n'est pas allé avec moi. J'ai dit, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous accompagner car il y a déjà une loi qui dit que vous devez avoir une escorte. J'ai dit, je ne veux que personne avec moi. Et il a dit, je veux être avec toi. J'ai dit, tu resteras avec moi parce que je veux avoir une livraison normale, et je ne veux pas que quiconque me voie avoir mon bébé. Un jour plus tard, nous n'avons pas dit, une voiture, c'est exactement ce dont je parle. Quand je vais avoir mon bébé, je vais appeler un taxi et nous vous emmènerons. Je sais juste que c'était 3 heures du matin lorsque mon sac a éclaté. C'était nouveau pour moi. Je l'ai fait. Alors j'ai dit, une voiture, c'est ce dont je parle. Il a dit, j'appellerai un chauffeur de taxi, et nous vous emmènerons. Je savais juste que c'était 3 heures du matin. Mon sac a éclaté, et c'était tout neuf. Pour moi, je me suis levée un jour auparavant. J'avais nettoyé la maison et changé les meubles et le réfrigérateur, car ils ont dit que c'était bien. J'ai donc nettoyé et dit, vous devez vous pousser à bouger parce que c'est bien. Je suis allée nettoyer la nuit et mon sac a éclaté. Je me suis levée, pensant que je faisais pipi. J'ai dit, je fais pipi, arrêtez de faire pipi là-bas. Il a parlé comme ceci, ce sac a éclaté là-bas. J'ai pensé, mon Dieu, et maintenant quoi? Comment vais-je gagner cette fille? Bien sûr, il devra partir d'une manière ou d'une autre. Je n'arrêtais pas de penser, le mien, Dieu. J'étais très dedans, et dans certaines choses pour lui. J'étais en route pour l'hôpital pour accoucher lorsque mon sac a éclaté. J'ai pensé, oh non, et si je dois avoir une césarienne? J'ai dit au médecin, pas question, je veux avoir une livraison normale. Il a répondu, j'ai peur que vous deviez avoir une césarienne. J'ai insisté, pas question, je vais essayer une livraison normale. Ma mère avait 3 filles et je voulais aussi avoir une livraison normale. Le médecin m'a donné des médicaments et le lendemain, j'étais dilatée. Il est entré et a dit, Simone, tu veux quelqu'un avec toi? Nous avons appelé le taxi. Je suis restée 12 heures de travail. Les médecins ont dit, non, vous devrez avoir une césarienne. J'ai dit, non, je veux avoir une livraison normale. Je n'aurai pas de césarienne. Je veux avoir une livraison normale parce que ma mère avait 3 filles, et je voulais être égale à elle. Après cela, elle m'a mis en médecine, a fait les procédures et a dilaté. Personne ne vient avec moi. Il appelait toujours pour savoir comment ça se passait. J'ai eu ma fille quand ma belle-mère est venue voir qu'elle était l'une des premières. Mon Dieu a dit, est mon fils jusqu'à mon visage? Tout ce que ma fille est, il est sa copie. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, les gens, je pense que cela apparaît avec n'importe qui mais ça va. Je ne pouvais pas. J'ai dit, non, je ne veux pas faire ça. Personne ne monte avec moi là-bas. Il appelait toujours pour demander comment les choses étaient. J'ai eu ma fille quand ma belle-mère est venue visiter. Elle a été l'une des premières à voir mon Dieu. Il a dit, mon fils est à la hauteur de mon visage. Tout ce qui est, ma fille est sa copie. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, les gens, je pense que cela apparaît avec n'importe qui mais ça va. Je ne pouvais pas donner ma mère pour elle. Je ne pouvais pas tout faire parce qu'elle était ennuyée, et j'étais aussi ennuyée. Après cela, nous avons dû acheter des formules, les formules coûteuses pour une personne qui gagnait peu. Puis mon ex-père m'a de nouveau aidé. Les gens disent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Ensuite, je savais juste que je devais mieux réparer un travail. J'avais besoin d'obtenir un meilleur emploi. J'ai parlé à ma mère en disant, nous devons faire quelque chose parce que vous ne pouvez pas dépendre des autres. Nous avons une fille maintenant. Il a ordonné de l'aide ici pour ses proches à l'intérieur de Sao Paulo. Sa tante a dit, pas alors, venez ici que les gens obtiennent un emploi pour vous. Puis il a démissionné de Market Mercadeo. Je me souviens qu'à l'époque, il y a 15 ans, ma fille avait 1 an et j'avais 100 reais dans ma poche.
Je n'avais rien. Il a dit, nous devons faire quelque chose parce que vous ne pouvez pas dépendre des autres. Nous avons une fille maintenant. Il a ordonné l'aide à ses proches à l'intérieur de Sao Paulo. Sa tante a dit, pas ici. Venez ici, et les gens obtiennent des emplois pour vous. Puis il a démissionné de Market Mercadeo. Je me souviens qu'à l'époque, il y a 15 ans, ma fille avait 1 an. J'avais 100 reais dans ma poche. Je n'avais rien. Il n'avait pas non plus d'argent. Nous sommes venus, j'ai cherché une maison, j'ai tout cherché, j'ai passé une semaine dans la maison de sa tante. J'ai cherché une maison et je cherchais un emploi. J'ai obtenu des emplois plus rapides. C'est tout ce que je sais. Alors je vais travailler. Et sa tante a dit, vous parce que nous sommes ici. Parlez avec les gestionnaires de magasins et tout. Mais je suis allé travailler avec lui pendant quelques mois, et il s'est occupé de tout. Il n'avait pas non plus d'argent. Nous sommes venus et j'ai cherché un endroit où séjourner. Je l'ai cherché partout et j'ai passé une semaine chez ma tante. J'ai cherché un emploi et j'en ai trouvé des rapides. J'ai trouvé un emploi là-bas et je savais juste que j'avais des ennuis. Alors je suis allé travailler, et sa tante a dit, vous parlez ici au directeur de magasin, et tout. Mais j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois, et il s'est occupé de tout. Je suis arrivé très fatigué, mais je devais faire des choses à la maison. Il a juste pris soin d'elle comme ça, a changé sa couche, lui a donné de la nourriture, mais je n'ai rien fait de plus. J'ai donc dû arriver à la maison, laver la vaisselle, mettre des vêtements dans la machine à laver et prendre soin d'elle et de lui. J'étais très dépassée, mais ça a continué, et je n'ai rien dit. Si vous allez travailler, vous ne pouvez rien dire. Simone a dit qu'elle obtenait cela en novembre, mais c'était en janvier. Ils ont organisé une vacance pour lui en mon arrivée à la maison épuisée, mais je devais m'occuper de certaines choses. Il s'est occupé de l'époque, a changé sa couche et l'a nourrie. Mais c'était tout. Je n'ai rien fait d'autre, alors j'ai dû rentrer chez moi et laver la vaisselle, mettre des vêtements dans le lavage et prendre soin d'elle et de lui. C'était beaucoup à gérer, mais j'ai continué. Je n'ai rien dit à personne. Si vous allez travailler, Simone a dit qu'elle obtenait cela en novembre, mais c'était en janvier. Ils ont organisé un emploi pour lui dans un magasin de détail. Mais il avait un nom restreint parce qu'il avait pris des dettes et avait des difficultés financières. Il a dit, si vous ne donnez pas votre nom à la réceptionniste, ils ne vous embaucheront pas. J'ai dit, les gens devront trouver un moyen de rendre votre nom sans restriction. Il a à nouveau emprunté de l'argent à son père parce que je payais déjà certaines choses, mais qui a supprimé le loyer était toujours son père. Nous avons demandé, et nous avons payé sans restriction. Il a été embauché par ce magasin, mais il était une personne qui ne l'avait pas fait. J'aimais beaucoup travailler, et je l'ai toujours motivé à travailler parce que nous avons une fille et tout le reste. Là, j'ai laissé à notre fille des gens inconnus. J'ai dû demander à quelqu'un de prendre soin d'elle, mais je ne le savais même pas parce que c'était une ville nouvelle pour moi, sa famille non plus. Je m'en fichais parce que j'avais leur vie. Après que s'est-il passé? Lui, oh, je n'aime pas le travail. J'ai dit non, mais vous devez, j'ai vraiment aimé travailler, et j'ai toujours trouvé des moyens de me motiver à continuer. J'ai laissé notre fille avec quelqu'un que je ne connaissais pas parce que je devais demander à quelqu'un de prendre soin d'elle. Je ne le savais même pas parce que c'était une ville que je ne connaissais pas. Je m'en fichais parce que j'avais leur vie. Après cela, j'ai commencé à me sentir déprimée. J'ai fait un test, et cela a montré que j'étais dans un très bon endroit. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de travailler. J'ai commencé à penser que nous avions besoin d'une maison. Nous n'avions pas besoin d'avoir une maison. Travaillons parce que je ne veux pas payer de loyer pour toujours. J'ai eu beaucoup de difficultés financières et j'ai raté beaucoup d'argent de gaz. Je n'avais pas d'argent de gaz. J'ai dû passer par Dan parce que je l'ai laissé chez la femme pour prendre soin d'elle. Les choses ont commencé à reprendre au travail et j'avais l'impression d'être au sommet du monde. Je pensais, cela ne peut pas être un signe d'en haut. Nous devons avoir une maison à nous. J'ai commencé à dire, nous n'avons pas besoin d'avoir une maison. Travaillons parce que je ne veux pas payer le loyer pour toujours. Nous avons fait face à de nombreuses difficultés financières. Je n'avais pas d'argent de gaz et ma fille manquait. Je l'ai laissée avec la maison d'une femme pour prendre soin de sa nounou. Il y avait des enfants qui prenaient Danone ma fille. Je la cherchais et j'ai dit, les gens, je peux même acheter une Danone pour ma fille. Je sais seulement qu'après cela, beaucoup de difficultés sont venues à notre rencontre. Financièrement, j'ai toujours été motivée en disant, cela fonctionnera, cela fonctionnera. Il a continué à travailler.
Nous avons changé de maison. J'ai vécu dans 11 maisons de loyer parce que nous avons toujours eu beaucoup de difficultés financières. Nous devions rester dans l'endroit le plus abordable, ou du moins un peu mieux. Nous devons vraiment trouver un moyen de sortir du loyer. Les gens doivent pouvoir laisser leur loyer là où ils se trouvent, a-t-il déclaré. Oh, d'accord, mais je vais parler au personnel parce que nous n'avons pas l'argent pour payer le loyer, ai-je dit. Mais nous devons sortir du loyer, et je suis venu du travail. Je dis, Dieu, j'ai besoin de quitter le loyer. Je ne peux pas rester dans le loyer pour toujours. J'ai déjà fait ce que je peux pour 9 ans. Je sais juste qu'il a parlé aux gens de son serviteur. Il y avait un broker, nous sommes arrivés à Campina avec l'intention d'explorer le marché immobilier. Heureusement, nous avons pu obtenir une entrée dans son travail dans l'entreprise. Nous avons utilisé son fonds de garantie et j'ai utilisé la garantie que j'avais trouvée. Après cela, nous avons continué à payer le loyer. Cependant, nous avons rencontré certaines restrictions parce que les gens payaient un loyer et un financement. Plus tard, nous avons décidé de déménager à Campina, où je vis actuellement. À cette époque, il a mentionné que Simone était assez loin du travail parce qu'il était basé à Hortolandia. Je pense que je ne veux probablement plus faire ce voyage. Je n'ai pas dit, non, tu dois travailler. Il a cependant demandé à être renvoyé chez lui. En 2018, j'ai dit que des gens comme ça. Maintenant que nous avons pris l'appartement, les gens doivent payer si nous ne payons pas, nous perdrons. Il a demandé le licenciement et a reçu tous ses droits. Ils l'ont renvoyé, puis j'ai dû combattre un autre combat. En vérité, j'avais 9 ans et j'ai changé les écoles. Tout a changé. Il a commencé à travailler là-bas et il allait bien. Il était à l'intérieur, recevait ses droits et travaillait dur. Mais alors il a commencé à rester plus souvent à l'intérieur. C'était un peu plus grand, mais cela ne le dérangeait pas. J'ai continué à chercher et lui ai demandé de la récupérer à l'école parce qu'elle a étudié ici à proximité. Il n'a rien fait pour elle. Cependant elle avait 10 ans et avait déjà commencé à apprendre à cuisiner. Je lui ai parlé de la cuisine. Puis il a commencé à rester au-dessus du lit, disant qu'il souffrait de dépression et ne voulait pas travailler. Il a dépensé son argent pour toutes sortes de choses, comme les jeux de téléphone portable, les cartes et les poupées. Il aimait particulièrement les DVD et il avait des milliers de films. Il aimait un type de film spécifique, et il en mettrait un nouveau sur chaque fois qu'il s'endormait. Je me suis fatiguée parce que je faisais toujours des choses, et chaque fois que je m'endormais, il a mis un film d'horreur. Je suis un peu fatiguée, alors parlons dans des tons bas. Je dois me lever tôt pour travailler le matin. Ce film était vraiment intense. Il dormait à l'aube et j'étais épuisée. Il a commencé à collectionner des couteaux et des poupées. J'étais toujours très catholique, mais de nos jours, je ne sais pas dans quelle religion mais j'ai arrêté de croire en Dieu il y a quelque temps. Je croyais plus en rien après ce qui s'est passé. Je suis allée à « J'essaye de dormir, alors parlons. Je dois travailler demain et je me sens un peu dépassée. » Ce film était intense. Il dormait le matin et j'étais épuisée. Il a commencé à collectionner des couteaux et il aimait les poupées. Maintenant, il est dans les couteaux de chasse. J'étais toujours très catholique, mais je ne sais plus si je m'étais grâce à cela. J'ai arrêté de croire en Dieu il y a quelque temps. Je ne sais plus en quoi croire. Quand il a commencé à acheter des couteaux, il a dit que c'était à cause de ses filles. Il a dit qu'il avait commencé à dormir avec eux sous son oreiller, et je lui ai demandé pourquoi il avait besoin d'un couteau pour se défendre. J'ai dit, mais tu me défends. Il a dit, non, je me défends de quelqu'un qui ne m'a fait que de votre côté. Je sais juste qu'il était au lit. Il ne voulait pas manger parce qu'il dit. C'était un homme évangélique en cours d'église. Quand il a commencé à acheter des couteaux, il a dit que c'était à cause de ses filles. Il a dit qu'il avait commencé à dormir avec eux sous son oreiller. J'ai dit, pourquoi voulez-vous ce couteau? Me défendre, c'est vous défendre. Mais me défendre contre quelqu'un qui est déjà de mon côté, c'est ne pas vous défendre. Je sais juste qu'il était au lit. Il ne voulait pas manger parce qu'il dit que c'était la dépression. Il dit que c'était la dépression, mais le jour où nous allons faire un traitement depuis que vous souffrez de dépression. Écoutez, je cherche un psychologue pour vous. J'allais à CAPS. Je recherche un psychiatre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de fou. Vous, qui avez un problème. Simone, j'ai dit, d'accord, je peux avoir un problème. Mais vous dites que vous ne voulez pas faire les choses qui ne l'obtiennent pas. Et chaque fois qu'il utilisait toujours des choses contre moi. J'ai dit la dépression, mais le jour où nous mettons un plan de traitement. Je chercherai un psychologue pour vous. J'allais à CAPS. Je recherche un psychiatre.
Je n'ai pas besoin de quelqu'un de fou. Vous, qui avez un problème, Simone. J'ai dit, d'accord, je peux avoir un problème. Mais vous dites que vous ne voulez pas faire les choses qui ne l'obtiennent pas, et chaque fois qu'il parle, il utilise toujours des choses contre moi. J'ai dit quelque chose qu'il a dit. Un autre vous, qui êtes le Père Noël, c'est vous, qui êtes le parfait. Mais ensuite, j'ai dit, non, mais cherchons un psychiatre ou un psychologue parce qu'il a déjà pris des médicaments aussi. Il avait déjà été retiré de l'entreprise, disant qu'il souffrait de dépression. Après cela, il n'a jamais dépassé le psychiatre. La seule chose que le psychiatre a demandé était le médecin généraliste. Je viens de dire, laissez-le dans la chambre. Vous restez dans la chambre, fille. C'était à ce moment-là que j'avais 10 ans. Vous séjournerez dans la chambre, mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. J'étais en train de sortir du travail, mais je ne suis pas partie tout de suite parce que je la surveillais. Il ne voulait pas d'aide, mais je me débattais. Je suis celui qui a affaire au problème Simone et tout le reste. Je n'avais pas mentionné le divorce, et je n'ai jamais dit, c'est puissant. Je n'avais pas dit ça. Je n'avais pas parlé. J'ai dit, allons chercher un psychologue ou un psychiatre. À l'époque, vous restiez dans la pièce. Mais si vous aviez besoin de quelque chose, vous pourriez m'appeler. Je courais du travail, mais je n'ai pas travaillé toute la journée parce que je continuais à la surveiller. Je ne voulais pas qu'elle obtienne de l'aide, mais elle a parlé. Donc, vous êtes le problème Simone, et tout le reste est moi. Mais je n'avais pas touché le divorce. Je n'ai jamais dit, sait-on. Jusque-là, je n'avais jamais dit, sait-on. Je n'avais pas parlé. J'ai dit, allons chercher un psychologue ou un psychiatre. Et tout ça? Ce n'est pas ce que je veux, et je ne me trompe pas. Laissez-le. Mère, j'ai parlé comme ça. Il a mangé. J'ai continué à la surveiller, mais je suis restée en lui demandant aussi. Il a mangé. Mère, il n'a pris qu'un verre de lait. Ah, d'accord, bonne fille, et tu as mangé. Oh, j'ai mangé. Oui. Après cela, il passait du temps à la même chose. Je suis rentrée à la maison et j'ai dû faire des choses. Il était en colère contre moi, disant que j'étais le problème et c'est pourquoi sa vie l'était. Et j'ai dit, cherchons un, je ne veux rien de tout cela, et je suis désolée. J'essaye d'être une bonne fille, mais c'est difficile. Je n'arrêtais pas de lui demander de manger et il a mangé un peu de verre de lait. Ensuite, j'ai passé du temps avec lui et nous avons eu une bonne conversation. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dû faire des choses. Il était en colère contre moi, disant que j'étais le problème et c'est pourquoi sa vie était si difficile. J'ai dit, cherchons un psychiatre ou un psychologue parce que vous avez besoin d'aide. Vous parlez toujours, vous qui êtes fou, vous, qui avez un problème et tout. Mais il y a eu une journée qui a commencé à manquer beaucoup de choses de la maison parce que, jusque-là, c'était juste moi qui travaillais. J'ai commencé à manquer de mélanger l'épicerie et je ne parlais plus. Par exemple, il a parlé comme ceci, s'il se tournait et demandait toujours de l'argent pour payer quelque chose, comme la télévision en streaming pour le pouvoir, en regardant un film qu'il aimait. Il a parlé je tends la main parce que j'ai du mal à trouver un endroit pour obtenir une signature unie. Je m'inquiète pour le comportement de mon mari et j'ai du mal à le regarder. Je ne sais pas si je peux continuer à soutenir ma famille par moi-même. Je m'inquiète pour mon bien-être et le bien-être de mes enfants. Je tends la main à ma sœur et je m'inquiète pour elle. Je crains de perdre mon sang-froid. Je veux vraiment obtenir de l'argent de cet endroit parce que je ne peux pas arrêter de regarder. J'ai dit, non, je n'ai plus d'argent parce que je soutiens la maison seule. Il a dit, j'allais. Je veux de l'argent et j'ai montré aux filles de mon lieu de travail parce que j'avais déjà beaucoup de temps. J'ai également envoyé un message à ma sœur, et je lui ai parlé. Je pense que je vais exploser mon cœur. Faites ça. J'ai commencé à être terne. Ah. Je suis surmontée de tristesse et de dégoût. Vous ne le faites pas. Vous pouvez faire ce qu'il veut. J'ai commencé à me sentir engourdie. Ensuite, mon superviseur a réalisé que mon manager remarquait ma détresse. Il a dit, parlez comme ça, regardez les gens. Je donne des difficultés à l'intérieur. Mon mari me maltraite beaucoup. Il reste, et il dit que ça va et ma fille cherchait le psychologue parce que l'entreprise avait ce projet de psychologue. J'ai eu 5 séances avec le psychologue. J'ai commencé à parler de l'histoire, de ce qui se passait et de la fin. Il a dit, j'ai dit cela, et elle a commencé à travailler correctement dans ce qui se passait là-bas. Elle a pris et a dit, notre Simone, alors mais vous pensez que c'est vrai?
Ensuite, j'ai dit, non, mais je ne sais pas, ma chère fille, je ne sais pas comment vous aider. Elle a demandé l'aide du psychologue parce que notre entreprise avait ce projet avec un psychologue. Je suis allée à 5 séances avec elle, au cours desquelles j'ai partagé mes réflexions sur son histoire et ce qui se passait. La psychologue a dit qu'elle travaillait sur ce qui se passait et qu'elle avait pris ma Simone telle qu'elle était. J'ai dit, non, mais je ne pense pas que je peux. Je crois que je dois me marier pour toujours, parce que l'Église dit que c'est vrai. La mort vous sépare. J'ai dit, je n'ai jamais envisagé de divorcer envers elle, mais ce n'est pas le cas. J'ai dit, non, j'ai commencé l'Église, pas ça, ce doit être du démon parce qu'il est comme ça. Il dit qu'il venait du démon parce qu'il regardait des choses horribles parce que j'en ai parlé, et il y avait un de ses managers qui savait. Je ne sais pas comment je pense qu'il a appelé ce manager ou lui a parlé. Il a dit, c'était une église évangélique, et cela est venu. Je suis allée à l'église à cause du démon. Je l'ai dit, et je ne suis jamais allée dans aucune église évangélique, seulement catholique, car j'ai grandi dans une famille catholique. Tout le monde dans ma famille avait cette croyance. Il a commencé dans l'église évangélique, pas Simone, parce que j'étais avec le démon. Il a dit qu'il prendrait le démon de moi, et j'ai dit, d'accord, si cela vous fait bien, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai toujours battu la porte du psychiatre, et le psychologue a dit, oui, allez, parce que je voulais voir s'il le ferait. Je lui ai dit, peu importe comment il a commencé à aller à l'église, disant que c'était avec le démon et a pris son démon. J'étais de retour à la maison, et tout ce qu'il y avait une journée qu'il a commencé à dire que je ne vais pas à Simone, seulement que j'ai dit que les gens sont étranges. Et j'ai parlé aux gens, et maintenant je suis juste. Peu importe comment il a commencé à aller au démon et a pris son démon, j'étais de retour à la maison. Tout ce qu'il y a eu une journée qu'il a commencé à dire, je ne vais pas Simone, seulement que j'ai dit que les gens sont étranges. J'ai commencé à me sentir de plus en plus dérangée parce que j'ai laissé la journée seule avec lui, et notre fille, mais je devais travailler pour payer les factures. J'ai parlé aux gens, et maintenant je viens de dire, j'aime ça, c'était d'elle. Ah, tout va bien, fille. C'est bon, maman. Où est ton père? Mon père? Il est enfermé dans la pièce. Mon père est ça? Il a juste bu du lait et n'a pas mangé. Il a juste bu du lait. Musique, lait. J'ai demandé à une femme ici de la condominium en train d'organiser un service pour lui, qui était au chômage, et moi, toujours à la recherche d'un emploi. De plus, à ce moment, je cherchais toujours un emploi pour lui, seulement. Elle a dit, j'aime ça, c'était d'elle. Ah, tout va bien, fille. C'est bon, maman. Où est ton père? Ah, mon père? Il est enfermé dans la pièce. Ah, mon père est qu'il vient de vendre pour boire du lait et il n'a pas mangé. Il a juste bu du lait. Il a demandé à une femme ici de la copropriété de lui organiser un service, qui était au chômage, et moi, toujours à la recherche d'un emploi. De plus, à ce moment-là, je cherchais toujours un emploi pour lui, mais je ne l'ai jamais trouvé. Ou, il n'allait pas tellement à des entretiens d'embauche. Un jour, l'homme a parlé comme ceci, va-t-il déjà avoir son travail? Il y ira, seulement que c'était en une entreprise de recyclage. Que se passe-t-il? Il a dit, je ne serai pas des ordures, je ne serai pas une ordure. Ce n'est pas une poubelle. Il suffit de ramasser et de séparer les matériaux de recyclage. Ce n'est qu'une entreprise là-bas. Je l'ai remercié et je suis resté avec honte, mais j'ai dit, que s'est-il passé? J'étais tellement reconnaissant quand il m'a offert un emploi, même s'il ne travaillait pas à l'époque. Il était si gentil et compréhensif, et il m'a fait sentir que j'étais une partie précieuse de l'équipe. Il m'a fait sentir que j'étais une partie précieuse de l'équipe. Il était tellement réfléchi, même s'il ne voulait pas y aller. Il a demandé à une autre femme de l'aider, et elle était aussi gentille et compréhensive aussi. Elle était si gentille et compréhensive, et elle était si gentille et compréhensive. 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 Elle était si gentille et compréhensive.
Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Elle était si gentille et compréhensive. Je vous suis tellement reconnaissant. Il a tout fait mais est allé travailler. J'ai dit, je ne veux pas travailler. Je n'ai pas besoin de travailler. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas possibles. Après cela, il a commencé à aller à l'église, mais est resté dans le magasin. Il a commencé un nouvel emploi et achetant des couteaux de poupée, regardant la terreur du film, ne voulant pas d'aide. Je sais juste qu'il y a eu un jour où il travaillait, mais il fut un temps qu'il manquait. Chaque jour, je l'ai appelé, tu es déjà au travail. Oh, je suis déjà, Simone, tous les jours saints. Je l'ai appelé là-bas. Je n'ai pas répondu au téléphone. De plus, j'ai dit, mon Dieu m'a envoyé. Je l'ai je suis déjà au travail, Simone. Chaque jour saint. Je l'ai appelé là-bas. C'était un jour que j'ai appelé, et il n'a pas répondu, le matin. C'était il y a 11 ans, et un an s'est écoulé. Elle était là à l'école et il l'a pris. Je n'ai pas répondu au téléphone. J'ai dit, mon Dieu, cet homme, parce qu'il parlait toujours. J'ai aussi dit, mon Dieu, envoyez-moi. Je l'ai parlé à mon directeur, et dit, je rentre chez moi. Pourquoi? Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Mon mari pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il n'a pas envoyé de message. J'ai appelé le concierge, mais il n'a pas répondu. J'ai appelé le concierge ici et j'ai parlé à la fille de l'ordonnance. Elle a dit, salut, d'accord. Puis tu as vu du travail, pas. Donna Simone aujourd'hui. Elle ne pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu travailler. J'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Parce que tout ce que nous continuons est mauvais. J'ai dit à mon manager, je rentre à la maison parce que quelque chose s'est produit. J'ai appelé le concierge ici, et la fille au téléphone a dit, salut, d'accord. J'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Je suis rentré chez moi 1 heure après avoir commencé à travailler. J'ai dit, je rentre à la maison parce que quelque chose s'est produit. Mon manager connaît toute l'histoire. Je suis rentré à la maison quand je suis rentré à la maison. Il dormait. Puis je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Je n'ai pas pris tous les médicaments de cette maison. J'ai dit, je rentre chez moi parce que quelque chose s'est produit, et mon manager connaît toute l'histoire. Il dormait quand je suis arrivé. Ensuite, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui parce que je n'ai pas pris tous les médicaments de la maison. J'ai dit, je ne veux plus vivre. Allons à l'hôpital maintenant. Il a pris tous les médicaments contrôlés et a dit, j'ai pris toutes les cartes lorsque j'ai ouvert, et les médicaments n'étaient pas là. J'ai dit, allons à l'hôpital. J'ai appelé un Uber, et nous sommes allés à l'hôpital. Il semblait un peu étrange. J'ai dit, les gens du ciel semblaient savoir que j'étais dedans. Puis un nuage a parlé, et j'ai dit, les gens qui sont absurdes. Je ne comprends rien. Que se passe-t-il dans ma vie? Il est allé à l'hôpital avec moi. Je lui avais déjà donné l'entrée. Il avait beaucoup de médicaments, et il a dit qu'il les avait tous pris. Quand j'ai ouvert l'armoire à pharmacie, j'ai vu qu'il avait pris tous les médicaments, mais ce ne sont pas les remèdes que je m'attendais. Les gens du ciel semblaient pour savoir que j'avais des ennuis. Un nuage a parlé, disant, des gens qui sont si absurdes. Je ne comprends rien. Que se passe-t-il dans ma vie?
Il est allé à l'hôpital avec moi. J'étais déjà entré. Il était assis sur une chaise. La réceptionniste a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit, il a pris tous les médicaments contrôlés. Elle a déjà appelé l'infirmière pour le nettoyer. Elle a demandé depuis combien de temps le médicament était là. J'ai dit, je ne sais pas, je sais juste que quand je suis rentré chez moi, il a dit qu'il en avait pris, mais je ne sais pas comment. Le médecin a dit, alors vous le faites. Combien de temps avez-vous pris des médicaments? A-t-il dit, il y a 2 heures? Il ne sert donc à rien de laver. Vous resterez. La réceptionniste a demandé ce qui s'était passé, et j'ai expliqué que je ne savais pas combien de temps le médicament avait été pris. J'ai dit que je ne savais pas comment cela s'était produit, mais je savais que cela s'était produit. Le docteur a dit que ce n'était pas un usage de lavage et que je devrais rester ici. La réceptionniste a appelé le médecin dans sa chambre, et il est resté là pour donner moi le sérum. Je pourrais nettoyer votre organisme avec le sérum. Avait déjà appelé son père et a dit, regardez votre fils, qui est actuellement hospitalisé ici à l'hôpital parce qu'il a pris toutes ses cartes de médicaments contrôlées et a dit qu'il ne voulait plus boire. Il a répondu, je suis le problème ici. J'ai dit, cela va pour Simone, d'accord? Le médecin a appelé de l'intérieur de sa chambre. J'ai commencé à pleurer et à crier, écoutez, d'accord. Cela se passe, et cela ne fonctionne pas. Il est, aide, j'irai si j'ai une fille de 10 ans et que je travaille juste. Je n'ai pas de famille ici. Je ne sais pas quoi faire. Elle a dit, hospitalisons-le, hospitalisons. Il a dit, je suis le problème ici, Simone. Le médecin a appelé de l'intérieur de sa chambre. Cela se passe là-bas. J'ai commencé à pleurer et à crier. Écoutez, d'accord. Cela se produit, et cela ne fonctionne pas. Il a dit, si j'ai une fille de 10 ans et que je suis le seul à travailler, je n'ai pas de famille ici, et je ne sais pas quoi faire. Il a dit, hospitalisons-le. Il a dit, engelons-le. Son père est arrivé. J'ai parlé, en disant, regardez, hospitalisez-le parce qu'il nuise à sa propre vie. Imaginez comment il nuise à la vie des autres. J'ai dit, je n'ancre pas mon fils. Le médecin a parlé au stagiaire, qui a dit, il est la meilleure option. Nous ne hospitaliserons pas mon fils, qui est porté disparu. J'ai dit, ça va, mais seulement je sais ce qui se passe ici. Nous sommes tous les deux entrés, et mes ex il a dit, docteur, s'il vous plaît, ne l'hospitalisez pas mon fils. Il ne fait que se faire du mal et les autres. J'ai dit, je ne laisserai pas cela se produire. Il est à l'hôpital maintenant, et je suis ici avec lui. Le médecin a dit, nous devons l'hospitaliser. Nous ne pouvons pas le garder ici. J'ai commencé à crier à l'intérieur de la pièce. J'ai dit, je ne les laisserai pas faire ça. Il ne va pas mourir. Personne ne comprend ce qui se passe. Il obtient des couteaux sous l'oreiller, disant qu'il se défendra parce que je suis le seul à le secouer. Il dit qu'il me percera parce qu'il a dit qu'il allait me percer avec les couteaux. J'étais dans la chambre du médecin lorsque le médecin a dit, non, nous devons l'hospitaliser. Il ne restera pas ici avec moi. J'ai commencé à crier à l'intérieur de la pièce. J'ai dit, je ne vais pas mourir. Personne ne comprend ce qui se passe. Il obtient des couteaux sous l'oreiller, disant qu'il se défendra parce que je suis le seul à le secouer. Il dit qu'il me percera parce qu'il a dit qu'il allait me percer avec les couteaux. Je ne sais plus quoi faire. J'ai parlé comme ça, Simone, seulement tu sais ce que tu passes. J'ai commencé à pleurer et à crier dans cet hôpital, et mon ex-mari a parlé. Il a dit, il ne sera pas hospitalisé pour mon fils. J'ai dit, alors ça va. Je ne serai pas hospitalisé à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus savoir. Je ne veux plus savoir. Je me suis lavé les mains là-bas. Je sais juste qu'il était là, rien de moi, mon ex-mari, parce que je suis ici. Je ne sais plus quoi faire. J'ai parlé à Simone, et elle a dit, vous passez, et j'ai commencé à pleurer. Crier dans cet hôpital, et mon ex-mari a parlé. Il ne sera pas hospitalisé pour mon fils. J'ai dit, alors ça va. Je suis bien. Je ne veux plus savoir. À l'hôpital. Photo sur son téléphone portable. Et j'ai regardé de loin. J'étais à l'hôpital, publiant des photos sur mon téléphone. J'ai posté une photo avec du sérum et les gens étaient désespérés. Pauvre chose. Je ne sais pas ce qui a commencé, mais beaucoup de gens étaient là, y compris ses collègues. Il travaillait toujours dans le magasin et j'ai regardé de loin. J'ai dit, mais il est très faux. Je ne sais pas ce qui se passe, mais personne ne m'a regardé. Je me souviens quand l'église a commencé. Après un certain temps, j'ai assisté et j'ai juste parlé à Simone. Maintenant,
si à genoux fait un rapide, j'ai un grand avenir. Vous et il a passé une journée que j'ai parlé au pasteur. J'ai dit, celui de Viet. Grand avenir. Je ne vois aucun avenir. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour lui? C'est le grand avenir. C'est même la mort qui nous sépare, mais quelqu'un l'a fait. Mourant alors quelqu'un le fera. J'avais du mal, mais personne ne semblait le remarquer. Je me souviens de l'église et comment ça a commencé. Après un certain temps, j'ai commencé à y aller juste pour parler à Simone. Elle était vraiment favorable. Je me souviens quand j'étais à genoux et à jeûner, et elle a dit que j'avais un grand avenir devant moi. J'ai dit au pasteur, je ne vois aucun avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? C'est le grand avenir. Même la mort nous sépare, mais quelqu'un doit mourir. Alors quelqu'un le fera. Le personnel de l'église a dit que je ne parlais pas de divorce. Je n'avais pas parlé du divorce jusque-là. Je sais juste que le jour de son hospitalisation, il a passé toute la nuit à l'hôpital. Je suis rentré chez moi en pleurant parce que le médecin t'a dit qu'il était mon ex. Il n'était pas interne. Ensuite, je sais juste que je suis rentré chez moi. Cela faisait 11 ans. J'étais celui qui était là avec elle, à travers épais et mince. Je lui ai dit, fille, je vais me séparer de ton père. Je vais me séparer de ton père. C'est ta mère et elle a tellement traversé avec toi. Nous sommes allés à l'église et j'ai vu le personnel. Je ne parlais pas de divorce, mais je n'avais pas encore parlé de divorce. Je savais juste que le jour où il a été hospitalisé, il a passé toute la nuit à l'hôpital. Je suis rentré chez moi en pleurant parce que le médecin m'a parlé. Il a dit qu'il n'était pas interne, puis je savais juste que je suis rentré chez moi. Cela faisait 11 ans. Elle rentrait déjà seule à la maison. Chaque fois que je parle, je veux parler avec vous. Vous pouvez être sûr que c'est une chose très sérieuse pour toute personne. J'ai dit, j'ai besoin de te parler, fille. Je me souviens exactement qu'elle était sur le canapé, et elle pleurait beaucoup parce qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. Je ne lui cache rien. J'ai dit, écoutez, votre père a pris des médicaments, et c'est ici à l'hôpital, et tout. J'étais déjà sur le chemin du retour. J'ai dit, non, tu es un adulte. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais besoin d'y aller. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé quand je vous ai parlé, fille. Elle était sur le canapé, pleurant parce qu'elle savait déjà ce qui s'était passé. Je n'ai rien caché d'elle. J'ai dit, écoutez, ton père a pris des médicaments, et il est ici à l'hôpital, mais je n'ai pas dit s'il allait être bon ou mauvais. Je rentre à la maison, d'accord? Je suis arrivé environ 9 heures plus tard. Je me suis assis et elle pleurait déjà parce qu'elle était enfant. Elle avait très peur qu'il soit mort. J'ai tout vu. Elle avait peur. J'ai dit, fille, je me séparerai de ton père. Je me séparerai de ton père. Elle, comme vous, a enduré si longtemps. L'autre jour, nous nous sommes endormis. J'ai pris mon sac pour retourner travailler, mais j'avais déjà passé l'hôpital auparavant parce qu'ils ont dit qu'il serait libéré après son décès. Le psychiatre a dit qu'il ne voulait plus stagiaire. Eh bien, vous passerez le psychiatre parce que j'étais toujours sa femme. Il a dit, est-ce vrai, Simone? Tu m'as abandonné? Simone est partie seule ici la nuit? En entrant dans l'hôpital, j'ai dit, non, vous êtes un adulte. Je ne vous ai pas abandonné. J'avais besoin d'y aller. Musique, l'autre jour, je me suis endormie. J'étais allé travailler avec mon sac, mais j'avais déjà passé l'hôpital auparavant parce qu'ils ont dit qu'ils ne le libéreraient qu'après son décès. Le psychiatre a dit qu'il ne voulait plus être stagiaire. Eh bien, vous devrez voir le psychiatre, parce que j'étais toujours sa femme. Il a dit, Simone, je vous laisse seule ici la nuit? Quand je suis entrée à l'hôpital, j'ai dit, non, vous êtes un adulte. Je ne vous ai pas abandonné. Je devais rentrer chez moi parce que nous avons une fille, et à l'époque, elle avait 10 ans depuis 11 ans. C'était étrange, car c'était un mensonge. Je crois qu'il se donnait la victime, et pour moi, il était moi. Je dis qu'il était un monstre, mais de cette façon je l'ai vu après ce qui s'est passé. Pour moi, c'était un monstre, mais pour les autres, il était victime. Pauvre chose, là. Je sais juste que j'ai dit, regardez. J'étais à la maison avec notre fille, qui avait 10 ans depuis 11 ans à l'époque. C'était étrange, mais je crois qu'il se donnait le rôle de victime à certaines personnes, et pour moi, il était moi. Je dis qu'il était un monstre, mais c'était mon point de vue après ce qui s'est passé. Je l'ai vu comme un monstre, mais d'autres personnes l'ont vu comme une victime. Pauvre chose. Je viens de dire, regardez. Vous serez libéré, mais avant cela,
le médecin ne vous libérera plus tard. Vous verrez le psychiatre, et le psychiatre était juste devant l'hôpital. Mon ex-SAG était également arrivé là-bas parce qu'il voulait savoir ce qui se passait. J'y suis allé avec lui au bureau psychiatrique. L'infirmière m'a parlé quand vous serez publié bientôt, mais d'abord, le médecin voudra vous revoir. Vous avez passé le psychiatre, qui était juste devant l'hôpital. Mon ex-Sagor est également arrivé là-bas parce qu'il voulait savoir ce qui se passait. Il a dit, non, ce n'est pas bien. Je vais avec vous au bureau du psychiatre. Nous y sommes allés avec lui. Le psychiatre l'a appelé en premier et a demandé, pourquoi es-tu ici? Tu en veux plus. L'infirmière m'a parlé quand j'étais avec lui. Il parle fortement de sa femme parce que tout le monde ne peut pas le gérer. Nous étions avec le psychiatre quand il l'a appelé et lui a parlé. Puis, il m'a appelé. Maintenant, je veux parler avec vous, Simone. Il a dit, vous savez déjà ce qui se passe. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais d'après ce qu'il me dit, je suis le problème. Il a dit, est-ce qu'il dit que vous êtes le problème? Je dis, alors, j'étais avec lui quand il a parlé. Il a dit qu'il donnait beaucoup à sa femme parce que tout le monde ne pouvait pas le gérer. Nous étions dans le bureau du psychiatre. Il a appelé le psychiatre et lui a parlé, puis m'a appelé. Maintenant, je veux parler avec vous, Simone. Il a dit, le médecin t'a dit que tu es bon. Tu sais ce qui se passe. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais d'après ce qu'il me dit, je suis le problème. Il a dit, il en va de même pour parlant que vous êtes le problème? J'ai dit, alors faisons-le comme ça. Je sais déjà ce que je vais faire. Il a dit, d'accord, Simone. Le psychiatre a dit, écoutez, Simone, les gens ne peuvent pas rester dans un endroit où je tombe malade. J'ai dit, comme ce n'est pas bien? J'ai compris. Merci beaucoup et j'ai passé le remède pour lui quand j'ai quitté la pièce. Il a obtenu ce visage comme celui de la moitié cynique parce qu'il m'avait parlé du médecin. D'accord, docteur, puisque je suis le problème ici, faisons-le comme ça. Je sais déjà ce que je vais faire. Le psychiatre a parlé comme ceci, regardez, Simone, les gens ne peuvent pas rester dans un endroit où je tombe malade. J'ai dit, non, ce n'est pas bien. J'ai compris, merci beaucoup, et j'ai passé le remède pour lui quand j'ai quitté la pièce. Il avait ce visage comme s'il riait à moitié parce qu'il avait parlé de moi au médecin. Puis j'ai dit, c'est bien. J'étais avec lui d'un côté. J'étais devant, et il était devant moi aussi. Alors parlons. Et depuis que je l'étais, nous parlerons. C'est quelque chose de très sérieux. Là, nous nous sommes assis à une table, 3 d'entre nous, les 2 à l'hôpital. Après avoir quitté le psychiatre à l'hôpital, encore une fois, cela n'allait pas libérer lorsque le médical est libéré de l'hôpital. J'ai dit, tout va bien, ma chère. J'étais avec lui d'un côté. J'étais devant, et il était juste à côté de moi. J'ai dit, parlons, et nous l'avons fait. Depuis que je le fais, nous parler. Ma vie. Arrêtez-vous. Nous rentrons chez nous. Nous sommes arrivés, avons pris l'Uber et sommes allés. Allons-y, mon ami. Je ne suis pas prête à voir ton visage, mais je te veux vraiment dans ma vie. Je ne vais pas arrêter de me battre pour nous. Cela ne durera pas. J'ai dit, monsieur, je ne comprends pas. La vie. Nous sommes arrivés, avons pris l'Uber et sommes rentrés chez eux. Il a pris une valise et la mienne s'est réunie. J'ai dit, prenez vos affaires. Il a dit, prenez vos vêtements et allez chez votre père. Il est allé à ses affaires. Je ne veux plus le voir. Puis, il a commencé à parler beaucoup. Il était là pour rester, et moi aussi. Nous avons commencé à rassembler nos affaires, et j'ai dit, prenez vos vêtements et allez chez votre père. Je vais prendre mes affaires. Il est allé à ses affaires. Je sais juste que dans cet appartement, nous n'en aurons pas 3. Simone, je ne sais pas pourquoi une semaine est bonne. J'ai dit, ce n'est pas éternellement. Je ne veux plus le voir. Puis, il a commencé à parler beaucoup. Il jouait Prague sur moi, parlait beaucoup. Quand il mettait les vêtements dans la valise, il a parlé comme ceci, je ne partirai pas. Qui partira? Simone. J'ai dit, non, je ne sortirai pas avec ma fille. J'aurai un sac à dos sur le dos. Je n'y resterai pas. Mon ex-père a dit, ce n'est pas vous qui devez sortir, Simone. J'ai dit, non, je ne sortirai pas avec mon enfant. J'ai commencé à me sentir comme si Prague jouait un rôle dans mes émotions. Pendant qu'il mettait des vêtements dans la valise, il a dit, je ne pars pas. Qui partira? Toi, Sim, hein? J'ai répondu, non, je ne sortirai pas avec ma fille. Je vais rester ici avec mon enfant.
Mon ex-père a dit, ce n'est pas vous qui devez sortir, Simone. Je vais rester ici avec mon enfant. J'ai dit, non, je ne sortirai pas. Qui doit partir, c'est toi, pas moi. Il a répondu, les gens, tu es fou. J'ai joué pour lui. J'ai joué pour eux. Tu es fou. Je ne sors pas. Je suis avec ma fille. Je suis avec un enfant. Pour un homme, restez ici. Je ne l'attraperai pas. J'ai pris le sac de la valise, et tout le reste était, bien que après cela j'ai commencé à réparer ses affaires le même jour. J'ai commencé à ranger certaines de ses affaires, pensant qu'il pourrait en avoir besoin. Vous trouvez à quel point vous êtes une blague de moi. Plus pour sa télévision et ses vêtements. Fille, ça va tout résoudre. Alors tu sauras si je dis la vérité. Je ne veux pas, mais il ne comprend pas. Après ça, Maddie est venue chercher ses affaires. Et le chauffeur de camion parlait comme ceci. Ah, je le sais déjà à partir de là. Tu reviendrais. J'ai dit, tu aimes ça. Il ne me croyait pas. Je ne reviendrai pas plus pour lui. J'étais mariée pendant 12 ans, et je sais ce que j'ai vécu. J'avais été silencieux un traitement avant que cela ne se produise, je le sais déjà à partir de là. Vous reviendrez. J'ai dit, vous ne reviendrez pas pour lui. J'étais mariée pendant 12 ans, et je sais ce que j'ai vécu. Avant que tout cela ne se produise, il m'avait déjà diffamé au travail. J'ai dû ouvrir un cas de violence patrimoniale, morale et psychologique parce qu'il avait déjà cassé mon téléphone portable à quelques reprises. De retour. Il a commencé à me persécuter parce qu'il n'a pas accepté le divorce, et nous nous sommes mariés à civil. Résident. Moi parce qu'il n'a pas accepté le divorce, et nous nous étions mariés dans civil. J'ai fouillé le bureau du défenseur public seul afin que je puisse divorcer. J'ai dû aller au poste de police de la femme parce qu'il est entré ici parce qu'il était un résident. Il avait donc le droit d'entrer. Simone, il y a un document que je ne l'ai pas. Ensuite, vous devez avoir l'ordre de protection. Il n'arrêtait pas de m'appeler déranger ce 50 sans lien avec ma fille. J'avais peur que dans ce cas, notre fille ait peur d'aller à l'école, puis que se passerait-il? Il a parlé de moi le diffamant. Il a continué à exposer mes photos avec lui et son couple sur les réseaux sociaux. J'ai parlé. Je ne suis rien de plus, le vôtre. Je voulais juste vous faire savoir que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il venait à votre bureau. Je crains qu'il dise autre chose sur notre divorce. Je n'ai pas le document avec moi en ce moment, mais je vais m'assurer de l'obtenir pour vous. Il n'arrêtait pas de m'appeler, et c'était vraiment bouleversant. J'avais peur que ma fille n'irait pas à l'école et que j'avais peur de ce qui se passerait. Il a continué à parler de la façon dont je le diffamais et montrait mes photos sur les réseaux sociaux. Je n'utilise plus ma photo et je vous demande de vous arrêter. Nous sommes allés au tribunal et cela a pris quelques mois à cause de la loi libre. Elle a tout fait pour que cela prenne plus de temps pour voir si nous ne nous sommes pas venus les uns pour les autres. Je comprends que si nous ne sommes pas bons l'un pour l'autre, je ne resterai pas avec lui. Où est le certificat de mariage? Nous devons mettre à jour les documents à cause de nos enfants. J'ai eu le temps de pleurer dans le bureau du défenseur parce que j'étais inquiet pour nos enfants. Je suis désolé, mais je ne peux plus le supporter. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre avec lui. Je me sentais tellement mal et j'ai pleuré dans la salle d'audience. Je me sentais comme je ne pouvais plus le supporter. J'avais des cheveux très longs quand je lui ai divorcé. Après avoir parlé, je n'en voulais plus dans ma vie. Je me suis coupé les cheveux très courts. Il m'a regardé dans le bureau du défenseur public et a dit, donc, vous étiez très belle avec les cheveux courts. J'ai dit, conduisez le mot, s'il vous plaît. Je sais juste qu'après cela, il a dit tout le reste, et le divorce c'était, j'ai dit, je ne peux plus le supporter. Chaque fois qu'il est là, c'est comme un déclencheur pour moi. Après cela, j'ai coupé mes cheveux très courts. Il m'a regardé dans le bureau du défenseur public et a dit, vous étiez très belle avec les cheveux courts. J'ai dit, conduisez et voyez-moi. Je sais juste qu'après cela, il a dit tout le reste, y compris la pension aussi, et tout le reste. Elle est rentrée chez elle pendant 15 jours. Elle allait rentrer à la maison avec lui pendant 1 an. Il l'a amenée ici devant la porte. Il devait encore voir pourquoi je devais l'amener là-bas. J'ai eu le temps. Je peux y utiliser la salle de bain. Je peux y boire de l'eau. Non, tu ne le fais pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous y êtes très mauvais, Simone. Vous n'êtes pas beaucoup là. Nous avons passé une journée que la mère. Je suis désolée, mais je ne veux pas aller chez moi, père. J'ai dit, pourquoi, fille? Parce qu'il n'a rien d'intéressant à parler. J'ai dit, j'ai beaucoup parlé, et je suis prêt à m'arrêter. Ce que vous voulez vraiment,
c'est que ta mère vienne. Alors d'accord, je l'ai appelée et j'ai dit, vous devez venir chercher Agnès. Elle a 12 ans et n'a pas besoin de venir chercher Agnès. Pas Agnès, mais c'est ma fille. J'ai dit, respectez-la si elle ne le fait pas je veux. Je ne veux pas aller chez moi, père. J'ai dit, parce qu'il n'a rien d'intéressant à parler. Il ne l'a pas fait, mais j'ai beaucoup parlé. J'ai dit, c'est tout. Vous voulez vraiment aller chez votre mère, n'est-ce pas? Alors d'accord, je l'ai appelée. J'ai dit, vous devez venir aller chercher Agnès. Elle a 12 ans. Elle n'a pas besoin de venir chercher Agnès. Il a recommencé à se bouleverser. Il a dit, mais c'est ma fille. Si elle ne veut pas, vous devez respecter cela. Sa famille était bouleversée parce qu'il est sa fille. J'ai dit, vous devez vivre avec lui. Si elle ne veut pas, veuillez respecter cela. C'est un enfant, et elle sait déjà aussi. Ensuite, cela a commencé, pas à cause de sa famille. Au début, je pense qu'elle a ressenti de cette façon. Les choses sont devenues difficiles pour sa famille parce qu'elle est sa propre personne avec ses propres pensées et sentiments. Je lui ai dit, tu n'as pas à vivre avec lui. Si tu ne veux pas, ça va. Tu es un enfant et tu en sais déjà beaucoup. Respectez ça. Je n'essaye pas de vous éloigner de votre famille. Je suis votre tuteur et tuteur. Au début, je pensais qu'elle ressentait cela, mais maintenant c'est une adolescente, et je peux voir qu'elle est vraiment bouleversée. Elle reçoit un traitement psychiatrique et une thérapie parce qu'elle ne comprenait pas tout de suite. Je vois qu'elle aime ça maintenant. Elle dit, je n'ai pas de père. Je lui ai dit, je ne l'ai pas fait seule. Les gens qui nous ont blessés peuvent être notre père, notre maman et tout le reste. Les gens n'ont pas à vouloir le mal pour nous. Les gens doivent guérir parce que sinon c'est difficile. Fille, tu seras blessée, et ce n'est pas ce que tu veux. Aujourd'hui, il est en traitement psychiatrique et a vu un psychologue parce qu'il n'était pas avant. Je comprends pourquoi elle est bouleversée, mais je pense qu'elle va mieux maintenant. Elle a mentionné qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de père. Je lui ai dit que je n'avais pas l'impression d'avoir un père non plus, et que les gens qui nous blessent peuvent être comme un père, une mère ou quoi que ce soit d'autre. Il est important de se rappeler que les gens n'ont pas à être mauvais pour nous blesser. De plus, les gens doivent guérir car sinon, il est difficile pour eux de passer à autre chose. Elle a dit, maman, je ne veux pas y rester chez lui. Je ne veux pas lui parler parce qu'il ne fait pas mieux ma vie. Même si tu veux, ça va. Je lui ai dit tout ce que je pensais logique, et il a continué à insister, mais il a également respecté son grand-père. Au début, il ne lui parlait pas, mais maintenant c'est juste ma petite fille qui est comme ça. Je veux vraiment être là pour elle, mais je sais qu'il est important de lui donner de l'espace. Je sais qu'elle traverse beaucoup de choses en ce moment, et je respecte cela. Je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit sur elle, et je comprends qu'elle doit traiter les choses sur sa propre chronologie. J'essaie juste d'être une présence de soutien dans sa vie, même si « signifie que je ne suis pas aussi impliquée qu'avant ». J'ai essayé de lui parler, mais il est coincé du côté de son père. Je comprends cependant, car il a beaucoup de famille autour de lui. J'essaye juste d'être là pour elle et de lui faire savoir que je suis là pour elle. Je ne sais pas combien de contacts nous pouvons avoir pour le moment, mais j'espère que nous pourrons rester en contact. J'essaie de ne pas trop m'inquiéter, mais c'est difficile quand vous n'avez aucune nouvelle. Au début, après avoir divorcé, j'ai trouvé certaines de mes tantes à Campina et ils m'ont demandé de visiter. Je leur ai dit que j'allais bien, mais je pouvais dire qu'ils étaient inquiets pour moi. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais je ne sais pas comment le montrer. Je ne suis pas vraiment en contact avec la famille, et quand j'y vais, nous ne parlons pas vraiment. Je n'ai plus de contact avec lui. Et votre travail? Et comment payez-vous l'appartement? Je travaille, mais je ne fais pas beaucoup. Retournez à mes parents, alors les gens pensent, comment vous en sortez-vous par vous-même? Je peux me débrouiller par moi-même, je vais gérer par moi-même, a-t-elle dit. Je viens de parler. Je pense donc que je ne l'obtiendrai pas. Elle parlait. Vous pouvez l'obtenir, vous savez. En fait, la mère a parlé. Simone est celui qui le soutient et le porte sur son dos. Alors tu comprends, fille. Il semble que la société croit que vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous soutenir. Mais ce n'est pas ça. C'était juste une question de temps. Je vais le recevoir seul, a-t-elle dit. Simone, je viens de parler, je pense que je ne vais pas l'obtenir. Elle a parlé. Vous pouvez vous obtenir. En fait, la mère a parlé. Simone, vous êtes celui qui le soutient, vous êtes celui qui le porte. Alors vous obtenez. Il semble que je le fasse. Je savais qu'il était dans la maison de son père même si, au début de 5 ans,
Quelques mois, il était dans la maison de son père. Mais après cela, je ne sais pas pourquoi je l'ai bloqué de tous les réseaux. J'ai bloqué sa famille aussi parce que, quand ils m'ont parlé, ils ont dit des choses. Je savais qu'il était dans la maison de son père, même si je ne l'ai pas fait sacher ce qui se passait avec lui ces dernières années. Je l'ai bloqué de tous les réseaux parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de me protéger. J'ai également bloqué sa famille parce qu'ils ont dit des choses qui donnaient l'impression qu'il avait besoin d'aide, et je voulais aider, mais je ne pouvais pas le faire seul. J'avais l'impression que le problème était avec moi, mais j'ai réalisé que c'était avec nous. J'ai dit, ce n'est pas seulement mon problème, c'est le problème de tout le monde. Vous êtes sa famille, pas le problème. Je le porte seul et je ne sais pas quoi faire. Quand je voyais un psychologue, elle a dit, Simone, tu as besoin d'aide parce que c'est juste toi. J'ai dit, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Je sais juste qu'après cela, je pense que je sais que tu n'es pas le problème, Simone. C'est votre Simone. J'ai dit que les gens ne sont pas seulement mon problème, mais le problème de tout le monde. Vous êtes sa famille, pas le problème. C'était vous et je le porte seul. Je ne sais pas quoi faire ou quand. Quand j'étais avec le psychologue, elle a dit, Simone, tu as besoin d'aide parce que c'est juste toi. J'ai dit, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Je sais juste qu'après cela, je pense que j'ai divorcé en raison d'une aide psychologique parce qu'avant, je ne savais pas. Je croyais que le mariage ne devait pas être jusqu'à la mort. Non, je dois mourir avec cette personne. Elle a dit, non, vous avez besoin d'aide. J'étais très catholique, seulement que j'assistais déjà à l'église évangélique à cause de lui. Ils disent cela pour prendre les démons, ce que je ne crois pas. Je crois qu'il y a du mal, mais pas de cette question parce que c'est le caractère de la personne. Problème, trouble et tout le reste là. J'ai juste divorcé à cause de mes problèmes de santé mentale. Avant, je ne savais pas que le mariage n'était pas éternel. Je pensais que si je restais avec mon mari, je serais heureux. J'étais très catholique, mais j'allais déjà à l'église évangélique à cause de lui. Ils disent que pour prendre les démons, vous devez croire en eux. Je ne crois pas en démons, mais je crois qu'il y a de mauvaises personnes, et c'est tout. Je savais juste que je devais aller à l'église catholique et avouer à mon père. Il a dit, ce n'est pas la faute de votre fille. Vous avez besoin d'aide. Tout le monde a parlé cela, et c'était des gens qu'il ne connaissait pas, comme un psychologue ou un prêtre, par exemple, mais le pasteur de l'église évangélique n'a pas parlé. Il a dit, vous devez rester avec cet homme parce que vous serez très content de lui. Je vois un grand avenir pour vous. Puis j'ai commencé à aller chez le psychiatre. Il ne voulait pas non plus y aller, mais j'ai insisté. Je suis allé dans une église catholique pour avouer mes péchés, et le prêtre a dit que cela se produisait et que ce n'était pas la faute de ma fille. Tout le monde a parlé, et c'était des gens qu'il ne connaissait pas, comme un psychologue ou un prêtre, mais le pasteur de l'église évangélique n'a pas parlé. Vous devez rester avec cet homme parce que vous serez très content de lui. Je vois un grand avenir pour vous. Puis j'ai commencé à aller chez le psychiatre, et il ne voulait pas non plus y aller, mais j'ai commencé à y aller. Le psychiatre a dit, tu n'as pas besoin d'aide? De plus, 3 personnes qui connaissaient et ont dit la même chose. Après cela, il a dit, tu es le problème, je n'en veux pas plus. Je veux y mettre fin. Si je suis le problème, terminons le problème. Le problème était quand il ne croyait pas qu'il y en avait un. Il a commencé parce que ce que je vois, c'est qu'il pensait comme ça. Le psychiatre a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais il n'en veut pas. Il a dit que 3 personnes qui le connaissaient et ont dit que la même chose savaient aussi qu'il était le problème. J'ai dit que je ne voulais plus être le problème. J'ai dit que je ne voulais plus de toi dans ma vie. J'ai dit que si je suis le problème, nous devrions mettre fin au problème. Le problème a commencé quand il ne me croyait pas. Il pensait que son père ne l'avait pas soutenu. Son père a été marié à sa mère pendant 35 ans, et sa mère est décédée peu de temps après son séjour avec une autre femme, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Son père croyait donc que vous deviez rester avec une personne toute votre vie. J'ai lu la couverture de la Bible à couvrir, et il y a eu un jour où j'ai dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Je sais que le divorce n'est pas correct, mais je ne le suis pas. Je ne vais plus le soutenir. Je me souviens avoir lu un passage dans la Bible qui m'a fait réaliser que je ne peux pas forcer quelqu'un à être avec moi. Je pense que dans cette vie, nous ne devrions pas juger les autres en fonction de leur sexe. Nous devrions être avec la personne que nous aimons, et c'est tout. J'ai dit que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui ne m'aime pas, et je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne m'aime pas parce que je crois au mariage. Je luttais vraiment avec toute cette situation.
Je me sentais comme si je ne pouvais pas répondre aux attentes de ma famille, et je craignais que si je ne changeais pas, les choses ne s'amélioraient jamais. J'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, et c'était vraiment difficile de continuer. Il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner, parce que je pensais, si je ne change pas, je vais finir seule. Finalement, j'ai décidé de continuer à travailler et à me concentrer sur moi-même, car j'ai réalisé que mon partenaire n'était pas en mesure de me soutenir à ma retraite. Je me souviens qu'un jour, une fille est venue sur mon lieu de travail et a dit, « Simone, j'ai remarqué que vous êtes vraiment concentrée sur votre travail. J'ai vu comment vous m'avez aidé, et je l'apprécie. Mais je crains que vous ne voyiez pas la situation dans son ensemble. » Il fut un temps où je me sentais comme si j'allais mourir ou que cette personne finirait avec moi. J'ai continué à travailler et à faire tout le reste parce que c'était juste moi. Il n'a pas aidé avec la pension et j'étais le seul à travailler. Je me souviens d'un jour, une fille est venue et m'a parlé. Elle a dit, « Simone, les gens de mon service savaient que je vous ai parlé. Je vous ai vu me nettoyer, mais je n'en ai pas vu plus. Vous avez supprimé votre éclat. » À ce moment-là, j'ai parlé parce que j'avais en fait 12 ans et marié avec lui. J'ai tellement perdu mon identité que lorsque j'ai divorcé, il y avait 3 personnes, ma fille et lui. Pendant 1 an, j'ai fait de la nourriture pour 3 personnes que je ne connaissais pas. Il semblait que j'étais à la merci de la famille. Même si j'ai vraiment travaillé et étudié, j'ai vécu à la merci d'une autre. Ensuite, j'ai épousé une vierge. Je n'avais jamais embrassé personne. Après cela, j'ai dit, à ce moment-là, j'ai parlé parce que j'avais 12 ans et marié avec lui. J'ai tellement perdu mon identité que lorsque je lui ai divorcé, il y avait 3 personnes, ma fille et lui, et j'ai toujours fait de la nourriture pour 3 personnes que je ne connaissais pas depuis 1 an. Je ne savais pas ce que j'aimais. Il semblait que ma vie était, comme à la merci de cette famille. Même si j'ai vraiment travaillé et étudié, j'ai vécu à la merci d'une autre. Ensuite, j'ai pensé, je ne pourrai pas me rapporter à personne d'autre. Je ne pourrai pas être nue devant un autre homme. Je ne pourrai pas embrasser quelqu'un d'autre, faire des rapports sexuels, ou même des gens que je ne connais pas. Je suis restée en pensant comme ça pendant 1 an. Je n'ai travaillé que. J'ai pensé à moi, tout le reste n'avait pas d'importance. Après cela, j'ai dit, une chose que je vais faire, certain, j'ai pensé, je ne pourrai pas être nue devant un autre homme. Je ne pourrai pas embrasser quelqu'un d'autre, et encore moins avoir des relations sexuelles. Je ne pourrai jamais faire ça. Je suis restée en pensant comme ça pendant 1 an. Je n'ai travaillé que. J'ai pensé à tout le reste, mais pas grand-chose d'autre. Après cela, j'ai dit, une chose que je vais faire est de passer des tests. Je me prépare parce que je viens de travailler, alors je vais me doucher. Pendo, les cheveux étaient super pour moi. Je vais commencer à passer des tests, et puis je vais l'obtenir et dire. Je peux me rapporter à quelqu'un d'autre. Capable d'embrasser une autre personne, Simone, parce que je n'ai été avec qu'à une personne, et il était mon premier seulement. N'appelez plus. Il est allé chercher le lecteur de la voiture. Je suis très méfiant que je n'ai jamais été avec une seule personne, et il a été mon premier. Il était la seule personne de ma vie à l'avoir. Je l'ai, et nous était ok. Je sais que l'homme a parlé comme ça. Obtenez le lecteur de voiture, les collègues de mon mari m'ont parlé. Tu es merveilleux. Votre mari ne l'est pas. Je suis plus mariée. J'ai une chance avec toi. J'ai parlé comme ce garçon que tu as épousé, comme tu dises quelque chose comme ça. Je sais que votre femme prendra soin de vous. Oh, non, mais j'ai un problème avec le mariage. Ah, ce n'est pas parce que je ne sais pas si c'est juste de rester avec quelqu'un qui est marié là-bas. Je sais juste que j'ai toujours. Après avoir divorcé moi aussi, je vais le dire aux gens, mais après avoir divorcé beaucoup d'hommes mariés, le mari de mon collègue m'a parlé. Quelque chose comme ceci, je sais que votre femme prendra soin de vous. Oh, non, mais c'est pourquoi j'ai un problème avec le mariage? C'est absurde, mais j'ai dit que je ne lui dirai rien parce que cela ne lui donne pas, et ils ont commencé à dire ces choses. Dit, ah, beaucoup, nous sommes ensemble juste à cause des enfants et à cause des collègues de mon mari. Je sais, cela semble étrange, mais j'ai décidé de ne rien lui dire parce que cela n'aide pas. Même quand j'étais mariée, je n'ai rien dit. Après cela, ils ont commencé à dire ces choses. Ce jour-là, il a posé le chargeur. J'ai dit, ah, d'accord. Merci. Je reviendrai bientôt la faveur. Il a commencé à se rapprocher. J'ai dit, regardez. J'ai dit, écoutez, ta femme ne s'embêtera pas parce que tout à coup je reviendrai le chargeur.
Ce n'est pas bien. Je ne serai pas un problème. Non, je n'ai pas de femme, pas de petite amie. Sachez, il a commencé à se rapprocher de moi et il a porté le téléphone portable. J'ai dit, écoutez, ta femme ne dérangera pas parce que je reviendrai. Je reviendrai le chargeur, mais je ne serai pas un problème, d'accord avec ça. Je sais juste que j'ai dit que je ne te retournerai pas. Ce sera confortable de récupérer le chargeur, et je le retournerai bientôt. Mais je pense que je vais devoir acheter un autre téléphone. Oh d'accord. Je suis retourné au chargeur qui était l'hiver. Il a dit, vous voulez avoir un chocolat quoi? Je travaillais parce qu'il avait déjà commencé la pandémie. Il a dit, vous ne voulez pas avoir de chocolat que les gens disent comme ça? Oh, d'accord. Peut-être. J'ai envoyé un message à ma sœur. J'ai dit, ma sœur, il a dit qu'il voulait avoir un kit de chocolat, mais je pense qu'il veut d'autres choses. Je pense qu'il veut d'autres choses. Oh, d'accord, alors je suis retourné au chargeur qui était l'hiver. Il a dit, tu veux un quart de chocolat? Je travaillais parce qu'il avait déjà commencé la pandémie. Il a dit, vous ne voulez pas de chocolat que les gens disent comme ça? Oh, d'accord, peut-être. Et j'ai envoyé un message à ma sœur. J'ai dit, ma sœur, il a dit qu'il voulait un kit de chocolat, mais je pense qu'il veut d'autres choses. Je pense qu'il veut d'autres choses. Elle a dit, soyez une bête. Quoi qu'il en soit, roulant, les gens, j'ai tremblé. Tout ce que je tremblais. J'ai parlé. Les gens, je ne suis jamais avec quelqu'un d'autre. Je resterai en l'air devant un autre homme pour cela. Pour moi, il y a encore un fantôme. Ils disent que c'est aussi cette question qui semble qu'il y a un fantôme, toujours d'une autre personne. Quelle chose horrible. Je sais que je suis allé là-bas, ça va. Vous qu'il savait déjà que j'étais divorcée. Mais il n'y avait jamais rien dit. Lui, c'est comme toi. J'étais nerveuse autour de lui. J'avais très peur de mettre fin à la relation parce que j'étais très attachée à lui. Je n'avais jamais été avec quelqu'un d'autre. Je resterai en l'air devant un autre homme pour cela. Pour moi, il y a encore un fantôme. Ils disent que c'est aussi une question qui semble qu'il y a encore un fantôme d'une autre personne. Quelle horrible chose que j'ai faite. Je sais que j'y suis allée, et ça va. Vous saviez déjà que j'étais divorcée, mais il n'avait jamais rien dit. Il a commencé à m'embrasser. Étrange. J'ai dit, étrange ce baiser. Strange et ceci parce que je n'ai jamais embrassé quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais embrassé personne là-bas. Nous sommes restés dans ce premier jour et nous avions déjà eu des relations sexuelles. Je l'ai trouvé très étrange parce que je n'avais jamais séjourné dans la vie de quelqu'un d'autre. Son corps était également différent parce que je n'avais jamais vu un autre homme. Je n'avais vu que mon ex-mari. Nous avons commencé à travailler là-bas et il a commencé à m'embrasser. J'ai dit, strange. J'ai dit, strange et ça parce que je n'avais jamais embrassé personne d'autre. Je ne m'étais jamais embrassé là-bas. Nous sommes restés au même endroit, et c'était déjà le jour. Nous avions déjà eu des relations sexuelles, et tout était nouveau. Je l'ai trouvé très étrange parce que je n'avais jamais séjourné au même endroit que quelqu'un d'autre. D'autres choses? Mais je lui ai dit, je ne veux rien avec vous là-bas. Je sais juste qu'après cela, j'ai eu des gens là-bas. Je suis sortie avec une personne pendant 1 an et je n'aimais pas cette personne. Je ne sais même pas pourquoi je suis sortie avec lui. Il sera donc juste que j'avais très peur de mettre fin à la relation parce que comment j'avais terminé la relation, j'étais très persécutée. Je lui ai dit, je ne suis intéressée par rien d'autre que notre amitié. Je sais qu'après cela, j'ai rencontré des gens et sorti avec une personne pendant 1 an, mais je ne l'aimais pas. J'avais peur de mettre fin à la relation parce que j'avais tellement peur d'être seule. J'ai eu beaucoup de mal à mettre fin à la relation. Je lui ai dit, si vous terminez la relation, je vous poursuivrai. Je n'ai insisté que 2 fois, puis je me suis arrêtée. Un jour, il a dit qu'il avait une proposition commerciale pour moi, mais je n'ai pas aimé ça, alors je suis partie. Je lui ai envoyé un message disant, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus cette relation. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. J'ai eu beaucoup de mal à terminer la relation. Je lui ai dit, si vous terminez la relation, vous me poursuivrez. J'ai dit, non, je vais seulement insister, Simone. Je ne le ferai que 2 fois, puis je m'arrêterai. Ensuite, il y a eu un jour où il a dit qu'il avait une entreprise qu'il n'aimait pas. Je l'ai juste laissé. Je lui ai envoyé un message, disant, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus cette relation. S'il vous plaît, ne me cherchez plus. Il a dit, ce n'est pas ce que vous avez compris. J'ai parfaitement compris alors. S'il vous plaît, ne me cherchez plus.
Je ne veux plus rien avec toi. Il a regardé 2 fois plus tard, et ça s'est également arrêté. J'ai dit, bien. Maintenant, je suis déjà divorcée. Cela fait 5 ans et 3 ans que je ne suis pas en retard à quiconque. Je suis bien accomplie, tout comme ma fille. Je dois t'en parler aujourd'hui. J'ai pardonné ça. C'était ce dont je me sentais le plus libre. Pardonne que l'autre est important, logique, et aussi je ne suis pas la même personne que tu pensais que je l'étais. Je suis désolée, mais je ne veux plus être ton ami. Je ne veux rien avoir avec vous, et je travaille à me pardonner. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de vous pardonner, mais je pense qu'il est important de vous pardonner. J'ai aimé cette histoire, alors veuillez vous abonner à la chaîne. Nous avons un nouveau contenu tous les jeudis, alors n'oubliez pas d'activer les notifications. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, veuillez rejoindre notre communauté. J'ai créé une communauté exclusive pour les femmes afin de les aider à parcourir le divorce sans autant de souffrance ni de traumatisme. Je vais laisser plus d'informations ici dans notre description.